Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir développé une mauvaise habitude, voire même une dépendance quelconque, sans trop savoir comment vous en départir? C'est plus souvent qu'autrement une situation très difficile à gérer, surtout quand nous sommes conscients que nous sommes aux prises avec cette mauvaise habitude ou cette dépendance, mais nous manquons de volonté ou de stratégie pour nous en départir. J'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a une solution et je vous invite à rester des nôtres. Bienvenue à l'émission Elle est écrit. Aujourd'hui, nous allons adresser un sujet qui, assurément, à un moment ou à un autre, peut concerner tout le monde, celui des mauvaises habitudes, voire même des dépendances. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai un invité qui va partager avec nous une solution qui certainement peut nous aider lorsque nous sommes aux prises avec des mauvaises habitudes, voire même des dépendances. Jay, bienvenue à l'émission Elle est écrit. Merci. Je vais me permettre de te tutoyer et d'utiliser ton prénom étant donné qu'on se connaît. Je sais que tu es chrétien et tu as un cheminement de longue date avec Dieu. J'aimerais que tu commences par nous raconter un peu d'où part ta relation avec Dieu. Je sais qu'au niveau professionnel, tu es entrepreneur, tu es également investi dans différents projets de part et d'autre. Mais amène-nous un peu à qui tu es et ton cheminement en tant que chrétien. OK, super. Écoute, Patrick, moi, je suis né dans l'Église, on pourrait dire, parce que j'ai appris à aller à l'Église à chaque semaine, puis j'étais tout le temps... j'ai toujours eu une compréhension de Dieu, c'est le Dieu qui est bon, qui nous aime, etc. Mais ça fait vraiment seulement 5 ans que je suis dans une relation active avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu est vraiment devenu mon ami. Pour répondre à ta question, qui est-ce que je suis? Ben, tu l'as dit, je suis un entrepreneur. J'ai la chance de partager beaucoup dans les églises, avec des amis, d'encourager les gens. Je pense que c'est ça ma mission. J'existe pour faire ça, encourager les gens. Et je pense un peu que c'est ce qui m'amène ici, finalement. On parle d'encourager les gens parce qu'en quelque part, dans ton cheminement avec Dieu, il y a eu une période transformatrice. Je trouve ça intéressant parce que tu partages l'idée d'avoir grandi dans l'Église et on a un certain nombre d'auditeurs qui certainement peuvent s'identifier avec l'idée de grandir dans une communauté religieuse, d'aller à l'Église, de poser même des gestes religieux, chanter, prier, lire la Bible, sans pour autant avoir vécu une transformation avec Dieu. Amène-moi un peu dans ton témoignage en ce qui concerne les mauvaises habitudes, les dépendances et ta rencontre avec Dieu. Certainement. Donc, comment ça a commencé tout ça? Écoute, moi, j'ai grandi, comme je t'ai dit, à l'Église, j'aimais Dieu, puis j'avais une compréhension de Dieu, un respect incroyable de Dieu aussi, et même une relation avec Dieu. Ce qui est arrivé, c'est que lentement, mais sûrement, comme la plupart peut-être des personnes qui regardent cette émission, j'ai testé différentes choses. J'ai essayé des choses que mes parents ne voulaient pas que j'essaye, par exemple. J'ai été curieux dans la vie, fait que ça m'a amené à finalement développer des habitudes qui étaient contraires à mon éducation, oui, mais aussi qui étaient secrètes. Et je pense que c'est là que c'est important. C'est quelque chose qui est important de mentionner parce que à ce moment-là, j'ai commencé à vivre 2 vies. Donc, j'avais la vie publique du bon gars qui va à l'église, etc. Puis j'avais la vie privée où est-ce que je me permettais de faire certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour moi. Et puis, je me suis un peu permis de faire ça. Au début, c'est le fun. Au début, c'est le plaisir. Mais plus ça va, c'est comme si ton corps te dit que, il faut, comment je fais pour ne pas commettre cette chose-là ou pour ne pas consommer cette chose-là. C'est comme si ça devient un peu ça devient une habitude finalement. Puis cette habitude, à la longue, devient une dépendance. Puis c'est ce qui m'est arrivé.
Et donc, on peut parler d'une forme de décalage entre les attentes, entre autres, que l'Église et tes parents avaient pour toi, aussi une forme, et le mot est peut-être un peu fort, une forme d'hypocrisie, d'être une chose en public, mais d'avoir des enjeux, des problématiques, mauvaises habitudes, voire dépendance secrètement ou dans la vie privée. Ouais. Et j'imagine que ça doit être difficile à gérer au niveau de la conscience parce que on est en train de vivre avec des masques, si on veut. Exactement. Puis tu l'as bien dit, l'hypocrisie, c'est un bon mot. c'est le mot porter. Ça veut littéralement dire porter un masque. Ça veut dire être un acteur. Puis le problème avec ça, c'est que si j'ai une identité qui est publique et que j'ai une identité privée, des fois, on peut tomber dans le piège de croire que mon identité privée, c'est ma vraie identité. C'est pour ça que j'aime faire la nuance entre mauvaise habitude et dépendance, parce qu'au moment où on commence à penser qu'on est dépendant, on pense vraiment qu'on a besoin de cette chose-là, puis qu'on est comme coincé. Alors qu'une mauvaise habitude, on peut changer une mauvaise habitude. Puis au niveau du cerveau, c'est la même chose qui se passe. Sans aller dans les détails, puisque alors qu'on est en train de préparer l'émission, on s'est entendu de ne pas nommer les enjeux auxquels tu as été confronté. Mais si on prend les auditeurs qui nous écoutent, et moi-même, j'ai eu des enjeux au niveau des mauvaises habitudes, mais aussi des dépendances, on pourrait nommer quel type de dépendance? L'alcool, entre autres? L'alcool, la consommation de substances, la pornographie, mais aussi des choses qu'on peut considérer banales comme les réseaux sociaux. Combien de temps est-ce que je fais sur YouTube? Combien de temps est-ce que je fais sur les plateformes de vidéos, etc. Donc, tout ça, ça rentre dans le même bateau, là. Puis la raison pour laquelle je trouve que c'est pertinent de ne pas mentionner exactement de quelle habitude ou quelle dépendance il s'agit, c'est que finalement, si on se rend compte qu'au niveau du cerveau, c'est la même chose pour tout le monde, bien alors, ça nous met tous un peu sur un plateau, puis on peut dire, ah ben, j'ai peut-être pas une dépendance, mais j'ai une mauvaise habitude et j'aimerais m'en défaire. Ouais. Dans ton cas, quel a été le catalyseur ou le point de rencontre? Évidemment, on comprend que c'est en lien avec ta dimension spirituelle, oui. C'est en lien avec Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé précisément? Oui. Précisément, ce qui est arrivé, c'est que, en fait, ça a été graduel. C'était pas comme juste un événement, mais il y a un mal-être qui s'installe. Quand l'écart est grand ou de plus en plus grand entre la personnalité publique et la personnalité privée, il y a comme un malaise. Donc, je souris en public, mais je pleure dans le privé. Il y a de l'anxiété qui rentre dans ça. Il y a aussi le côté, l'impuissance. L'idée de, écoute, j'aimerais tellement arrêter, mais j'arrive juste pas. Fait que tout ça, ça joue. Donc, ce mal-être-là, je pense que à la fin, ça s'avère une bonne chose parce que c'est comme une alarme. C'est comme un red flag. On pourrait dire que, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on peut parler de prise de conscience, oui. On peut parler de sentiment de culpabilité, oui. On peut parler également de ce décalage entre ce que je souhaite être, mais ce que je suis incapable de devenir parce que je suis coincé, je suis pris là-dedans. Oui. Évidemment, quand on pense à l'ensemble des mauvaises habitudes qui peuvent survenir et même des dépendances, je prends l'exemple de celle des réseaux sociaux. Oui. C'est une chose quand que ça a un impact uniquement sur nous-mêmes. Mais je me dis, c'est tout autre chose quand que, par la suite, ça peut avoir un impact sur ceux qu'on aime. Oui. Donc, exemple, un parent qui va négliger de passer du temps avec ses enfants parce qu'il a développé une mauvaise habitude, voire une dépendance à la surconsommation de réseaux sociaux. Exact. Et puis, on n'est pas... on pense, puis je pense que c'est la même chose pour la plupart des dépendances. On pense au début, c'est pas grave, c'est juste moi. Puis on peut vivre avec ça. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais les gens qu'on aime, quand ça touche leur vie, c'est ça qui c'est comme la prochaine étape. Puis c'est plus difficile à vivre. Pour moi, c'est exactement ce qui est arrivé. J'étais dans un contexte où j'ai eu une prise de conscience. Je me suis rendu compte que, écoute, c'est pas juste moi qui souffre. Ultimement, d'autres personnes souffrent. Et ça peut être juste par le fait que je ne suis plus disponible pour cette relation parce que j'ai autre chose à faire. Et comment
est-ce que tu as fait pour aller au-delà de la prise de conscience? Parce que j'écoute ton partage, j'écoute ton témoignage et je me dis en quelque part, il doit y avoir énormément de personnes qui sont aux prises avec des mauvaises habitudes et des dépendances qui le savent, mais sont dans une forme de désespoir et de découragement de se dire « mais je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour finalement me départir de cette mauvaise habitude ou de cette dépendance. » Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton cas? Dans mon cas, c'était exactement ça. Des fois, il y a l'expression qu'on dit en anglais « rock bottom ». Je ne sais pas si tu as sûrement déjà entendu ça. Le bas-fond, le fameux bas-fond, le fond du baril. Exactement. Puis, c'était ça mon expérience, où est-ce que j'ai compris, écoute, j'ai essayé pendant tellement d'années de me défaire, j'arrive pas à m'en sortir, puis j'ai entendu parler de Dieu, à quel point il est bon, à quel point il est capable, mais j'avais pas encore entendu quelqu'un dans mon entourage qui parlait de transformation. Mais quelques mois avant que j'ai mon expérience de bas-fond, j'avais entendu un de mes amis qui parlait il était dépendant à plusieurs choses, puis que c'est sa relation avec Dieu qui l'avait libéré de ça. Donc, ça a semé une graine quelque part dans mon intellect, puis plus tard, quand c'était à mon tour d'être dans cette expérience-là, j'ai crié à l'aide. C'est ce que j'ai fait. J'étais dans ma chambre, je m'en souviens, comme si c'était hier. J'étais à genoux dans ma chambre, au pied de mon lit, et je priais silencieusement, mais avec chaudes larmes, puis je disais à Dieu, si c'est vrai que c'est possible, si c'est vrai que les gens changent, si c'est vrai que je peux m'en sortir, de mon côté, j'ai tout essayé, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu peux faire quelque chose, au fait, voilà ce que j'ai dit exactement. J'ai dit, à moins que tu interviennes, je ne pourrai pas m'en sortir. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en quelque part, non seulement la prise de conscience, mais également un désir sincère et authentique de chercher Dieu dans la réalisation de notre impuissance à nous changer nous-mêmes. Oui. Et donc, tu fais ce constat-là et tu passes à l'étape de la prière, de converser avec Dieu et de lui demander de l'aide. Qu'est-ce qui s'ensuit? Après, dans ce moment-là, j'ai prié, puis c'était vraiment avec tout mon cœur. C'était un cri à l'aide, vraiment un cri à l'aide. Puis il y a ce verset qui m'est venu à l'esprit. Puis si tu veux, on pourrait peut-être le lire ensemble. Oui, allons-y. Je pense que tu avais mentionné Jérémie, chapitre 29, le verset 13. Oui. Je vais t'inviter à le lire pour nos auditeurs. Super. Donc, c'est dans Jérémie 29, le verset 13, qui se lit comme suit. « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » C'est quand même une promesse très puissante qui se trouve dans les Écritures où Dieu lance un appel en disant « Si vraiment tu me cherches avec tout ce que tu es, moi, en échange, je m'engage à me révéler. » Exact. Puis, c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, j'ai commencé à chercher Dieu, mais vraiment avec tout mon cœur. Puis, le contexte est particulier parce que j'étais seul. J'étais tout seul dans ma chambre. Puis, ça m'encourage aujourd'hui parce que tout le monde est capable d'être tout seul dans sa chambre à la fin de la journée. Donc, ça me donne l'espoir que tout le monde peut vraiment être libre, mais il s'agit de dire, écoute, oui, je vais te chercher avec tout mon cœur. Pour moi, ça a ressemblé au début à passer du temps sur YouTube, chercher des messages, des sermonnettes, des sermons pour essayer de comprendre. C'était écouter des séries qui parlaient de Dieu, qui est Dieu. Et puis, après ça, j'ai eu la ferme conviction un matin, je me suis réveillé, puis j'avais vraiment envie d'acheter une Bible. Puis j'ai acheté ma Bible, puis ça, c'était le début d'une autre aventure, là. Je trouve ça fascinant parce qu'en même temps, ça révèle la réalité qu'on peut être dans une église, on peut fréquenter une assemblée chrétienne, on peut faire tous les mouvements spirituels et religieux séquentiels, que ce soit de donner une offrande, que ce soit d'aller faire du bénévolat pour ceux qui en ont besoin. Mais c'est possible de passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, je pense que tu l'as mentionné, c'est ce contact conscient avec Dieu, c'est cette rencontre qui, ultimement, nous transforme de l'intérieur. Et tu l'as vécu un certain temps.
qu'est-ce que ça t'a amené intérieurement de vivre cette rencontre avec Christ? Ça a commencé la transformation. Parce que d'être dans cette relation, finalement, d'être cette amitié, j'aime dire amitié avec Dieu, c'est vraiment me définir. Donc, je te donne un exemple. Si jamais j'arrive quelque part dans un pays, puis qu'on me traite comme un roi, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à me sentir comme un roi. Puis c'est un peu ce qui s'est passé dans cette amitié avec Dieu, où est-ce que il y avait de l'amour, il y avait pas de jugement, il y avait de la guérison, il y avait de la place pour être restauré. Puis j'ai commencé à me voir différemment parce que j'ai commencé à découvrir qui est Dieu par rapport à comment il me traitait. Puis c'est en lisant la Bible que j'ai vraiment pu voir, écoute, c'est vrai, là, c'est solide. Puis après ça, plus le temps avance, je me vois changer. Je vois mes intérêts changer, mes désirs changer. Des choses qu'avant m'attiraient, maintenant, ça me repousse finalement. Je résonne beaucoup avec ce que tu partages parce que c'est similaire un peu à mon expérience personnelle avec Christ. Et je pense qu'un des objectifs à Il est écrit, c'est d'encourager les auditeurs à aller à cette rencontre de Jésus et à vivre cette transformation. Mais là, j'ai compris que ça ne s'est pas arrêté là. On s'est assis ensemble, on a préparé l'émission, on s'est parlé un peu au téléphone également. J'ai l'impression que suite à cette transformation, là, il y a eu d'autres opportunités qui se sont présentées à toi. Parle-nous un peu là, de l'atelier Victoire par l'abandon. Oui, écoute, c'est une grande aventure, vraiment, la victoire par l'abandon. Finalement, parce que j'avais une histoire maintenant, j'avais une expérience, Dieu m'a fait comprendre que, écoute, il y a d'autres personnes qui ont des besoins, il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de dépendance et qui ont le droit aussi d'être libres. Parce que ma vie a complètement changé. J'ai vraiment, c'est pas seulement dans l'aspect relation avec Dieu, mais vraiment au niveau professionnel, les choses ont changé, au niveau de mon engagement, de mon... tu sais, je l'ai dit plus tôt, je suis là pour encourager, maintenant je le sais. Fait que ça a amené à la victoire par l'abandon, qui est une des initiatives qui a été que j'ai eu au cœur. Puis l'idée de ça, c'est vraiment de prendre un groupe et de passer à travers différentes étapes pour amener ces gens-là à une amitié profonde avec Dieu. Puis cette amitié profonde avec Dieu est ce qui permet la liberté. Dans le fond, c'est de la duplication, dans le fond. Ça m'est arrivé. Maintenant, je sais que c'est possible. Je raconte mon histoire. Puis je permets à d'autres de vivre la même chose. Je trouve ça intéressant, ce que tu partages, parce qu'en quelque part, dans le désir d'encourager les autres, quand on parle de ceux et celles qui cherchent Dieu, nécessairement, on a besoin aussi d'intégrer la présence de l'Esprit de Dieu, qui est, en fait, selon la Bible, l'agent transformateur qui permet cette transformation de l'intérieur. Et ça me fait penser à un passage qu'on retrouve dans les psaumes, psaume 51, si tu veux le regarder avec moi, je vais le lire pour le bénéfice de nos auditeurs. Et dans le psaume chapitre 51, le verset 12, on voit cette merveilleuse promesse où on nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc, il y a cette idée de l'Esprit de Dieu qui vient travailler en nous, qui change notre cœur et qui nous rend plus disposés et réceptifs à vivre selon ses enseignements et ne plus être dans cette hypocrisie où on a l'impression qu'on est en décalage avec ce que Dieu souhaite et les mauvaises habitudes ou les dépendances avec lesquelles on est aux prises. Exactement. On n'est plus coincé finalement parce qu'on n'est pas tout seul. Dieu intervient dans la situation, puis avec ses capacités, sa force, ben, on arrive à changer, à être vraiment transformé. Puis c'est lui qui fait le travail. Je trouve ça intéressant parce que dans la mesure où les professionnels de la santé sont disponibles pour offrir de la psychothérapie, des groupes de soutien au niveau des dépendances, je pense que toutes ces choses-là sont excellentes, mais en même temps, on ne peut pas les substituer à l'enseignement de Jésus dans la Bible qui nous demande de venir à lui pour être transformé par son esprit, transformé par sa parole. Jay, aurais-tu la gentillesse de faire une prière pour nous et pour nos éditeurs afin qu'on puisse quotidiennement vivre cette transformation? Absolument, avec plaisir.
Papa, merci beaucoup parce que tu nous aimes et parce que tu nous as créés pour qu'on soit libres. Je sais qu'il y a des gens qui entendent ma voix maintenant, puis qui savent que dans un aspect ou un autre de la vie, on n'est pas libre. Des fois, c'est une mauvaise habitude, une question de tempérament. D'autres fois, c'est vraiment une dépendance qu'on reconnaît. Et je te demande au nom de Jésus de leur faire vivre la même expérience que j'ai vécue et leur donner espoir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs, comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv. On a, il est écrit, divers moyens de vous aider à progresser spirituellement, à approfondir dans la parole de Dieu, à mieux connaître notre Créateur. Et cela peut être fait à travers des cours bibliques que nous offrons par correspondance. J'en ai 2 présentement avec moi. Nous en avons d'autres et il y en aura d'autres qui vont s'ajouter à fur et à mesure. Donc, celui que j'ai entre mes mains est très aimé, très apprécié par la plupart de ceux et celles qui passent à travers ce cours-ci. Le cours contient 26 leçons et c'est le cours découverte. On va découvrir leçon après leçon les grands thèmes de la Bible. On part avec, juste pour en nommer quelques-uns, nous pouvons croire en Dieu. Il y aura un autre sujet, par exemple, sur l'enfer. Est-ce un mythe, une réalité? Ou encore là, que nous réserve l'avenir? Une question très importante pour nous aujourd'hui. Donc, à travers le cours découverte, vous allez passer à travers les grands thèmes de la Bible, ainsi non seulement mieux connaître la parole de Dieu, mais aussi mieux connaître Dieu lui-même. Donc, je vous encourage fortement à pouvoir vous inscrire à ce cours-ci. Il est offert gratuitement et c'est ça la bonne nouvelle. J'ai avec moi aussi un autre cours. On a présenté, ça fait pas longtemps de cela, Au nom de l'amour. Au nom de l'amour qui contient 15 leçons. Et l'objectif, comme le titre l'indique, c'est qu'on puisse découvrir l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Et cette fois-ci, vous allez voir que on prend des passages dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on va découvrir que le Dieu de l'Ancien Testament est le même du Nouveau Testament. C'est pas vrai que dans l'Ancien Testament, nous avons un Dieu qui est méchant, qui est vivant à la colère, que dans le Nouveau, on a un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Non. À travers le cours Au nom de l'amour, nous allons découvrir que ce Dieu de l'Ancien Testament est le même du Nouveau Testament. Donc, encore une fois, je vous encourage à pouvoir faire cette découverte-ci avec le cours Au nom de l'amour. J'ai également entre mes mains un ouvrage qui est très apprécié par la plupart de nos auditeurs. C'est un livre à lire une fois, à relire plusieurs fois, parce que c'est un livre qui nous présente le Dieu qui nous est présenté dans la Bible. Le titre, La Voix de l'espérance. C'est un ouvrage qui a été écrit à la fin du 19e siècle, en fait par une femme qui est née aux États-Unis. Elle commence du premier chapitre à nous présenter ce Dieu d'amour. Comment est-ce que moi, pécheur, je peux avoir accès à entrer en communion, une relation avec le Dieu de la Bible? Et chapitre après chapitre, aux alentours de 13 chapitres, 120 pages, nous allons découvrir que nous avons un Dieu qui nous attend les bras ouverts fois après fois. Donc, je vais vous encourager, si c'est pas votre cas, vous n'avez pas encore passé à travers ce petit livre, La Voix de l'espérance, je vais vous encourager à vous le procurer, ainsi votre vie spirituelle grandira énormément. Donc, pour 5 $ plus les frais de port, vous pouvez l'avoir chez vous et découvrir davantage ce Dieu d'amour que nous avons. Donc, je vais vous encourager, que ce soit à travers des cours bibliques, que ce soit à travers de la littérature chrétienne, notamment La Voix de l'espérance, à découvrir davantage notre Dieu et non seulement à savoir qui il est, mais à avoir une relation sincère avec lui et à progresser spirituellement.
D'ici là, je vais vous souhaiter une bonne journée et que la grâce de Dieu puisse être avec vous. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres pour l'émission de cette semaine. Et si vous voulez également vivre une transformation comme celle décrite par notre invitée Jay Nelson, je vous invite à visiter son site web au www.victoire-abandon.com. Je vous invite également d'être des nôtres la semaine prochaine pour un autre sujet biblique. Et souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission était animée et préparée par Patrick Dupuis, Alberto Sosa, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.